Enfin, moi, je t'entends pas. Bonsoir, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. Oscar Pistorius n'est pas coupable du meurtre de son ex-compagne. La juge sud-africaine donnera son verdict demain, mais elle exclut en tous les cas l'intention de tuer. En Afrique du Sud, c'est la surprise qui domine, la stupéfaction même pour certains. On va retrouver Caroline Dumais dès le début de ce journal. Boko Haram aux portes de Maïdougouri au Nigeria, la capitale de l'État de Borno, est encerclée par les islamistes. Leur progression fulgurante n'a pu être stoppée par une armée sous-équipée en pleine déroute dans le nord-est du pays. Et puis avis aux amateurs de R&B, Singila est notre invité ce soir. L'artiste français originaire du Congo et de Centrafrique vient nous présenter son prochain album, Entre deux, un opus teinté de sonorités africaines. L'Afrique qui semble prendre de plus en plus de place dans la vie et dans le travail du chanteur. Un verdict qui était donc très attendu en Afrique du Sud, où l'affaire a défrayé la chronique depuis février dernier. Oscar Pistorius est accusé d'avoir abattu son ex-compagne, la mannequin Riva Steenkamp. Mais l'athlète paralympique a toujours plaidé la méprise, pensant avoir affaire à un cambrioleur lorsqu'il a tiré à travers la porte des toilettes. Pas encore de verdict final, ce sera demain, mais la juge sud-africaine a d'ores et déjà exclu l'option du meurtre. On l'écoute. Considérées dans leur totalité, les preuves n'ont pas permis d'établir que l'accusé avait l'intention de tuer la victime de manière préméditée. Je veux parler ici d'une intention directe. L'État n'a pas clairement prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé était coupable de meurtre avec préméditation. Et on va retrouver tout de suite Caroline Dumais en Afrique du Sud. Caroline, vous avez suivi ce procès depuis ses débuts. On saura demain donc si Oscar Pistorius est acquitté ou plus vraisemblablement s'il est reconnu coupable d'homicide involontaire. Mais quelles sont d'ores et déjà les réactions après cette première annonce de la juge ? Écoutez, les réactions, comme vous l'avez dit, ça a été d'abord la surprise, voire même la stupéfaction. Je crois que les Sud-Africains s'attendaient quand même à un verdict sévère parce que même si on accepte la thèse du cambrioleur, eh bien, tuer un cambrioleur avec 4 balles derrière une porte fermée, on pensait quand même qu'il allait être puni plus sévèrement. Mais vous savez, à la réflexion, ceux qui ont suivi ce procès savent que le parquet n'a pas apporté de preuves suffisantes et que tant que la culpabilité de l'accusé n'est pas prouvée, eh bien, l'accusé est innocent. Donc, ça a été quand même un des problèmes de ce procès. Et puis aussi, les experts légaux ont demandé un petit peu à l'opinion publique, si je peux dire, de se calmer parce que le jugement n'est pas encore délivré, le verdict n'est pas encore délivré, il sera délivré demain. Et s'il est jugé coupable d'homicide involontaire, ça peut être quand même très sévère pour lui. Il peut faire jusqu'à 15 ans de prison. C'est à la totale discrétion du juge. Donc je pense qu'avant en fait, d'émettre un quelconque jugement sur ce jugement, il est urgent d'attendre. Et on attendra donc demain ce verdict de la juge en Afrique du Sud. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Caroline Dumais. Au Nigeria, c'est ce que craignaient les autorités depuis le début de l'offensive de Boko Haram. La ville de Maïdougouri serait sur le point de tomber. La capitale de l'État de Borno est encerclée par le groupe islamiste. Boko Haram dit avoir créé un califat sur tout le territoire qu'il occupe dans le nord-est du pays. Et il ne compte pas s'arrêter là. Le récit d'Aurore Dupuis. Armés de flèches, de machettes et de fusils, ces milices civiles luttent contre Boko Haram depuis plus d'1 an, depuis que la région est en état d'urgence. Aujourd'hui, la population se prépare à une attaque imminente. Les islamistes auraient encerclé Maïdougouri, centre commercial important au nord-est du Nigeria. Maïdougouri est la ville la plus dense de la région, avec environ 2 millions d'habitants, un enjeu stratégique pour les islamistes. Si Maïdougouri ne tombe pas aujourd'hui, elle tombera demain, cette semaine ou la semaine prochaine, mais de toute façon elle tombera. Et que se passera-t-il après ça? Eh bien ils iront encore plus loin, dans un autre État. Boko Haram s'est déjà emparé de plusieurs villes, dont Michika, Gwoza et Bama. Toutes sont situées dans le nord du pays, pauvre, reculé et majoritairement musulman. Le mois dernier, le leader du groupe Aboubakar Shekau a annoncé la formation d'un califat islamique. Un califat apparemment inspiré par l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie. Des milliers de Nigérians ont fui la violence. La plupart ont trouvé refuge au sud du pays. Parmi eux, India Niatou, 16 ans.
Elle était dans un parc avec ses amis lorsque les assaillants ont ouvert le feu. Un homme a dit « Shekau nous envoie. Vous êtes tous condamnés à mort, que vous soyez chrétiens ou musulmans. » Comme elle, malgré le traumatisme, les autres enfants n'ont pas abandonné les cours. Ils apprennent l'alphabet dans ce camp, transformé en école de fortune. L'actualité, en bref, dans le reste du continent. Il y aura bien un procès Laurent Gbagbo à la haie. Cette fois, c'est définitif. L'appel de la défense a été rejeté aujourd'hui. Après avoir d'abord douté de la solidité du dossier dressé par l'accusation, la CPI avait finalement confirmé en juin dernier 4 charges de crimes contre l'humanité contre l'ancien président ivoirien. La date d'ouverture du procès doit maintenant être fixée. Le plus célèbre défenseur des droits de l'homme du Burundi n'a pas pu comparaître devant le tribunal de Bujumbura. Pierre Claver Mbonimpa, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, est à l'hôpital dans un état grave depuis 2 semaines. Il a été représenté par ses avocats. Le procureur a demandé une contre-expertise médicale. Des voix s'élèvent partout dans le monde pour réclamer sa libération. Travaux forcés à perpétuité pour l'ancien colonel congolais Marcel Ntsuru, l'ex-numéro 2 des renseignements, ancien proche du président Denis Sassou Nguesso, est condamné pour rébellion et assassinat. La défense dénonce un procès politique et a annoncé s'être pourvu en cassation. Tombé en disgrâce après sa mise en cause dans l'explosion d'un dépôt de munitions, cet ancien colonel avait menacé de faire des révélations sur un dossier extrêmement sensible pour le pouvoir, l'affaire des disparus du Beach. Et on en vient à notre invité, Singila. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique. Alors, nos téléspectateurs vous connaissent très bien parce que vous avez effectué de très nombreuses tournées africaines ces derniers mois, ces dernières années. Vous êtes notamment l'auteur des titres à succès C'est trop, Aïcha. Et là, vous venez nous présenter en avant-première votre prochain album, Entre deux. On va d'abord écouter un extrait et puis on en parle juste après. Ok. Je viendrai chanter à ta fenêtre que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma part et dans le vent. Entre 4 murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Alors, on vient d'entendre le titre Rossignol. C'est un concert d'ailleurs qui a eu lieu en Afrique. C'est l'un de vos récents concerts en Afrique. Il y a les extraits de 2 concerts. Il y a Libreville et Abidjan. Alors, parlons d'Entre deux. Le titre, bon, il est assez clair. Le message, c'est Entre deux, vous êtes entre 2 cultures. Exactement, je suis entre 2 cultures, entre 2 continents, donc l'Occident et le Sud. Parce que, bon, c'est vrai que je suis né en France. Mais j'ai passé ces derniers temps beaucoup de temps en Afrique. J'ai même été éduqué tout simplement par les Africains. Votre mère est d'origine congolaise, voilà, d'origine, et votre père, lui, était centrafricain. Exactement. Alors donc cette origine, cette double origine, eh bien on la ressent donc dans ce nouveau disque Entre deux. Vous avez été inspiré par des artistes africains. Vous avez beaucoup travaillé avec Lokwa Kanza, DJ Arafat, plusieurs artistes africains. J'ai pas bossé avec DJ Arafat. On s'est vu plusieurs fois par contre. Mais j'ai commencé à bosser avec Lokwa. J'ai fait quelques dates avec lui aussi. On a bossé ensemble sur un projet qui s'appelle Brazza, j'y crois. C'était pour aider justement les gens victimes de l'explosion dont vous avez parlé tout à l'heure. Le dépôt de munitions de Mpila. Voilà, exactement. Et voilà, j'ai bossé avec Ferregola, qui est une star congolaise. J'ai bossé avec pas mal de gens en fait. Et c'est surtout grâce à tous ces voyages, j'ai été pas mal inspiré. Je me suis rapproché encore plus de mes racines. Et puis même parfois, c'est des petits artistes, enfin petits, moins connus, qu'on va voir sur des shows qui peuvent grave nous inspirer et puis nous donner envie de faire autre chose. Donc quelque part, pour moi, c'est un moyen de faire découvrir ou voyager les gens, que ce soit dans la musique afro comme dans la musique occidentale. En fait, c'est un mélange que j'ai envie de servir comme ça. Et on l'entend dans tous les titres, notamment là on a entendu Rossignol, on va peut-être entendre un extrait de Doliprane, c'est une autre chanson de ce prochain album qui a vraiment des sonorités, un rythme, un timbre très, très africain. Finalement, pourquoi maintenant faire plus de place à ces origines africaines? C'est la maturité qui vient? Pourquoi? C'est peut-être la maturité, en tout cas c'est vraiment une envie qui est née comme ça. Bon,
J'ai fait trois projets d'albums auparavant qui étaient, c'est vrai, beaucoup plus occidentaux, R&B et tout ça. Et puis voilà, je me laisse toujours un certain temps entre chaque album pour vivre certaines choses, pour pouvoir raconter de nouvelles choses et puis apporter quelque chose en plus. Je pense que je n'avais pas mis assez en avant ce côté africain qui est en moi et c'était peut-être le moment. Voilà, là on est en train d'entendre un extrait de Doliprane, justement, toujours tiré de ce prochain album. Alors votre père, on l'a dit, était centrafricain, il est décédé maintenant. Quand vous voyez ce qui se passe en Centrafrique, cette crise terrible que traverse votre pays, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose pour ce pays ? C'est clair que quand je vois ce qui se passe au Centrafrique ou ce qui se passe au Congo, j'ai envie de réagir, je ne sais pas comment. C'est ça le vrai problème, je ne sais pas comment. J'ai déjà fait plusieurs projets de chansons et autres. D'accord. Ah bien, donc on suivra en tout cas l'évolution de ces projets. Merci beaucoup, Singila, d'être venu sur le plateau du Journal de l'Afrique sur France 24. Restez avec nous. Dans un instant, un nouveau journal. Je veux que tu sois mon trésor, te présenterai à ma maman. Je m'en vais jaloux toutes mes ex.